Alors j'ai reçu un texte, un article de d'un auteur connu, Yuval Harari. Vous savez, l'auteur de 3 gros volumes sur Sapiens, sur l'humain dans tous ses états. C'est d'ailleurs, assez remarquable, ce qui prouve que Google et internet, c'est un bon directeur de recherche parce qu'on peut écumer, restructurer toutes sortes de connaissances qui s'y trouvent et on a une sorte d'informatique des connaissances utiles et dont on ne se sert pas tous les jours, mais c'est bon de les avoir. Et donc, cet auteur est interviewé sur le Covid et à ce propos, bah, il fait part de ses pensées sur la maladie, la mort, la technique. Et c'est très intéressant parce qu'il dit que de toute façon, le genre humain, le monde humain est formaté pour vaincre la mort. Et ça surprend parce que, a priori, rien n'indique que qu'on soit armé ni formaté pour vaincre la mort. On peut reculer la mort des individus. La médecine prolonge la vieillesse, prolonge la vie à l'état de vieillesse, plus ou moins améliorée, mais de là à penser qu'on recule tellement l'heure de la mort, le jour de la mort des individus, on va vaincre la mort, il y a un abîme. Ben, ce monsieur le franchit gaillardement en disant que pour la science, la mort, c'est un problème technique. Et en effet, on peut décrire la mort en termes techniques, les processus qui aboutissent à la mort, et se mettre à essayer de leur répondre en termes techniques. Mais là où est l'erreur grave de penser, c'est que la description technique d'un phénomène ne signifie pas que ce phénomène est proprement technique. Tout comme la description génétique d'une maladie ne signifie pas que on en donne la cause, la vraie cause, qui serait la cause génétique, neuronale, etc. Ça en donne la description génétique, la description technique. Et très souvent, les gens font des erreurs, c'est que si on arrive à l'expression technique d'un problème, eh bien, une autre technique va lui répondre et donc va finir par le résoudre. Et d'ailleurs, Harari dit, eh ben, qu'est-ce que c'est que les maladies? C'est des dysfonctionnements techniques. Si les poumons sont bourrés de virus, on va les nettoyer par des médicaments appropriés. Si le cœur ne donne pas assez, eh bien, on le retuyaute et puis s'il résiste, on le change carrément. Si le foie a un cancer, on le retravaille et on le remplace. Donc, il y a toujours une solution technique. On se dit que déjà, à ce niveau, il n'a pas trop fréquenté les malades parce que même les gens à qui on a changé le cœur, j'ai écrit un livre là-dessus, Un cœur nouveau, c'est pas vraiment, voilà, on a un nouveau cœur, bah donc c'est bon, ça repart. Donc c'est un dialogue entre la maladie et les techniques médicales, physiques, physico-chimiques, et c'est un dialogue prolongé, c'est un entretien au sens équivoque du mot entretien. On s'entretient avec le dysfonctionnement, avec la maladie, puis on entretient la personne, on entretient aussi la maladie d'ailleurs, et si on ne peut pas la supprimer. Mais c'est cette idée qui est à mon avis grave, que si on exprime les choses en termes techniques,
c'est qu'on, virtuellement, on a la solution technique, ce n'est qu'une question d'approximation. Or, c'est pas vrai du tout. Et si on y pense même mathématiquement, et les grands nombres, les très grands nombres, eh bien, ils ne sont pas les très grands nombres entiers, hein. Et 1 milliard, 50 000 milliards, on peut les tenir pour des approximations d'une infinité, mais ce n'est pas l'infini. Parce que 1 milliard, ça n'est que 10 puissance 9, vous n'avez qu'à mettre 10 puissance 20, c'est encore plus grand, et c'est tout aussi loin de l'infini. Vaincre la mort c'est un point d'infini de l'humain, et vaincre la mort avec des techniques finies, c'est aberrant. Ou alors, si on a réussi à ce que l'être humain soit immortel, eh bien, ce ne sera plus l'être humain que nous connaissons. Il faudra revoir la définition de l'humain et même du vivant. Mais a priori, tout ce qui est vivant a une fin, c'est-à-dire une mort, et donc on ne peut pas, avec des processus techniques finis, d'ordre fini, atteindre l'infini et l'incarner par un être humain immortel. Ça, c'est une chose. Et on se dit, alors on est curieux de voir ce qu'il va dire sur l'épidémie. C'est là qu'on est déçu, parce que en appliquant ces grandes idées à un problème qui est concret, il ne peut rien dire d'autre que les banalités d'usage, à savoir, oui, et ça fait partie de la vie, les épidémies. Souvent d'ailleurs, des gens qui n'analysent pas trop la spécificité de cette épidémie nous racontent l'histoire des épidémies précédentes, la grippe espagnole, la peste au Moyen-Âge, etc. Ça apporte beaucoup de connaissances, ça n'aide pas forcément à analyser, je ne sais pas moi, le confinement, le déconfinement, il dit d'ailleurs que la réaction à cette épidémie, ça va être une bordée de critiques contre les responsables. Ce n'est pas sûr. Je crois que beaucoup de gens ont compris que les responsables, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Moi, j'ai suggéré une réaction, non pas de protestation, mais d'intégration de notre insuffisance, de questionnement sur notre incapacité, notre impuissance, alors qu'on est une grande puissance, à répondre à un hasard, un événement qui certes n'est pas un hasard, les épidémies existent, ont existé, sont prévisibles, mais un événement de cette taille questionne la nature des réactions, et ce sont les réactions qui questionnent donc nos failles et peut-être nos capacités d'y répondre. Et donc, il dit, pour le Covid, on aura un vaccin dans 1 an, et puis on s'aidera comme on peut avec les masques, avec les médicaments, c'est-à-dire ce que dit Monsieur Tout-le-Monde. Et là, on peut se questionner sur la nature de cette pensée qui est une sorte d'informatique des connaissances, mais qui élude la pensée et qui notamment prête aux gens des sottises qu'ils n'ont pas dites. Par exemple, il dit, oui, pour les religieux, on meurt parce que Dieu l'a décidé. C'est tellement plus complexe, les religieux ne sont pas aussi bêtes. Ils savent que Dieu, c'est toutes les forces de vie, y compris les forces de leur vie, et qu'ils meurent quand ils n'ont plus rien à vivre. Et que la mort, c'est la fin de leur vie. Et ce n'est pas une décision céleste, etc. Il dit que pour les religieux, et pendant des siècles,
la vraie vie, c'était l'au-delà. C'est pas tout à fait ça. Les religieux ont pu prendre appui sur l'existence supposée d'un après la mort pour supporter les duretés de la vie. C'est tout à fait autre chose. En principe, en général, sauf certains dont c'était la spécialité des théologiens, mais les gens n'avaient pas des projets très précis sur leur existence dans l'au-delà, qui était pourtant supposé être éternel, donc requérir des aménagements importants. Pas du tout. Ils prenaient appui sur cette hypothèse et ils vivaient de leur mieux ce qu'ils avaient à vivre. Il dit aussi que la preuve que la science est plus forte que la religion, c'est que les lieux de culte ont fermé parce que les scientifiques ont calculé que c'était dangereux d'y être. Je ne pense pas que les responsables religieux de toute religion aient fermé leurs lieux suite au calcul des scientifiques, mais plutôt suite au bon sens, à savoir que c'était contagieux. Bref, je pense que les questions que pose la technique à l'homme, les questions humaines auxquelles l'homme essaye de répondre par des techniques, ça met en jeu une course beaucoup plus profonde, plus à la fois immanente et transcendante, intrinsèque et extrinsèque, où il essaye de dialoguer avec le plus de raison et de raisonnement possible, c'est ça la science, avec l'irrationnel et l'infini qu'il porte en lui, sachant que c'est pas lui qui aura le dernier mot, c'est plutôt cet infini. Le dernier mot sera à l'infini et c'est pas étonnant. Et cela a une incidence très concrète, parce que dire que la mort est due à des maladies, les maladies vont être vaincues par la technique parce que ce sont des dysfonctionnements techniques, etc. Existe le sujet. On ne parle pas de ce que ressentent les individus, de ce qu'ils ont de mortifère ou de vivifiant, peu importe. La technique quand même, telle qu'elle se présente, invite le sujet à se taire. Mais si on dit que et la mort est réductible à des processus techniques auxquels une technique peut répondre, ça veut dire qu'on va produire un humain dont la vie sera non finie, infinie. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'elle se maintient essentiellement par répétition. Répétition à l'identique. En fait, la vie du genre humain semble éternelle, entre guillemets, puisque la vie meurt en chacun, mais se transmet à d'autres par génération, par rapport sexuel, par désir, etc. Mais s'il y a une vie, si la vie est infinie, c'est que elle repose essentiellement sur la répétition et pas sur la transmission, ou sur des mutations de hasard ou organisées, ce qui est très, très énigmatique, parce que ça reviendrait à dompter le hasard. Et le hasard est une figure de l'infini, pour l'humain comme pour le cosmos. Le hasard est indomptable, parce que le hasard, c'est un représentant de l'infini des possibles.